Parfois, j'ai envie que les choses aillent plus vite. J'ai envie d'avoir un gros succès tout d'un coup, de gagner plus, de produire plus, d'avoir un meilleur rendement, d'avoir plus de chiffre d'affaires. Mais parfois, c'est difficile. Les choses avancent terriblement lentement, peut-être encore plus dans le monde agricole que dans les autres domaines. Et du coup, il faut savoir voir les choses à long terme. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai fait ce calcul plutôt que de me dire ah comment je vais faire pour vendre 2 fois plus, 10 fois plus, comment je vais faire pour multiplier. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais ce que je sais, c'est que je suis à mon compte, je suis agriculteur, je suis mon propre patron et que du coup, il n'y a pas de plafond à mon revenu et que peut-être que ce revenu va augmenter lentement, plus ou moins lentement, mais il va augmenter et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il faut juste que je fasse évoluer mon revenu de 10% par an. Alors 10% c'est pas rien, mais je pense que c'est possible. Augmenter mon revenu de 10% par an. Aujourd'hui, je gagne à peu près 2 000 € par mois. Et si j'augmente mon revenu de 10% par an, eh bien, quand j'aurai 10 ans de plus, c'est-à-dire 50 ans, j'aurai déjà un revenu qui sera autour de quelque chose comme 3 500 ou 4 000 € par mois. Et voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus énorme pour quelqu'un qui est à son compte, pour un chef d'entreprise. Mais si je continue, eh bien à 60 ans, j'aurai un revenu qui sera plutôt de l'ordre de 10 000 € par mois. Et ça va continuer à augmenter comme ça. Et il y a l'effet cumulé qui va entrer en jeu et ça va faire beaucoup. Alors la question finalement, c'est pas vraiment comment faire pour faire une révolution, comment faire pour inventer un truc qui va changer la donne. Ça existe aussi, c'est aussi une possibilité qu'il y ait une explosion, mais si on part du principe qu'il n'y a pas cette explosion, alors il faut quand même progresser petit à petit. Et 10%, c'est mon objectif. Si c'est 20, c'est bien. Si c'est 30, c'est mieux. Si c'est 200, super. Et puis si c'est 5, c'est pas si grave, c'est déjà pas mal. Mais 10%, c'est la base. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter, pour améliorer mes résultats, pour m'améliorer moi-même, mes compétences, mon temps de travail de 10%, mon chiffre de 10%, ma motivation de 10%, pour faire baisser mon anxiété peut-être de 10%. Et en ce moment, la solution que j'ai trouvée, vous l'avez ici, c'est la musculation. Alors, ce qu'on me dit quand je dis que j'ai commencé à faire de la musculation, c'est ouais, mais tu fais déjà énormément d'efforts dans ton travail. Agriculteur, producteur de micro-pousses, tu portes des trucs, tu cours dans tous les sens, tu fais beaucoup d'efforts. Et en fait, je croyais ça aussi, mais il se trouve que tout ce que je fais, ce sont des petits efforts. Je ne fais pas un effort conscient, disons, un effort important, intense et surveillé et quotidien. Vous voyez, j'ai construit mon entreprise et mon activité autour d'une possibilité de le faire longtemps. Et donc, je fais des petits mouvements, je porte des petits poids avec des répétitions. Et c'est plutôt un travail de cardio. Et c'est ça qui m'a vraiment étonné en faisant cette recherche. En fait, j'ai fait une petite recherche sur Internet sur ce que dit la science par rapport au sport. Et en fait, il se trouve que, en gros, la science nous dit que la musculation, porter des charges lourdes, porter des poids, faire un travail de résistance, c'est en gros la meilleure chose qu'on puisse faire pour vivre longtemps et pour vivre avec un corps qui fonctionne bien jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment impressionnant à quel point la science, elle est catégorique là-dessus. Courir, c'est bien, faire du tennis, c'est bien, faire, je sais pas moi, du yoga, c'est super, mais la musculation, en fait, c'est vraiment le top. Euh, la musculation, comme je l'ai déjà dit, permet drastiquement d'améliorer la durée de vie. La musculation permet de conserver une bonne motricité, une bonne mobilité jusqu'à la fin de ses jours. Et une bonne musculation a l'effet, le même effet qu'un léger antidépresseur. Et ça, du coup,
c'est fou parce que, c'était quelque chose qu'on m'avait jamais dit, c'est quelque chose que je faisais pas vraiment avant. J'allais courir un petit peu dans la forêt, mais c'est tout et ben, du coup, maintenant, je continue à faire des essais de semis, des essais de graines, des essais d'arrosage, des essais de fertilisation, des essais de température, des tas d'essais. Je fais de la vente, je fais du marketing, je crée des nouveaux produits, j'essaye de développer des nouveaux projets. Tout ça, je le fais. Bien sûr, j'essaye de dormir mieux, j'essaye de dormir plus, je fais attention à mon alimentation. Je fais tous ces machins-là. Ok, c'est bien. Mais du coup, en ce moment, je sais une chose, c'est que si je veux avancer au moins de 10% par jour, la meilleure chose que je puisse faire, c'est aller à la salle tous les jours. Et c'est ce que je fais. Ça m'aide de savoir que la science est avec moi, la vraie science est là et elle nous le dit. Ok? Alors je sais que c'est un peu cringe, c'est un peu bizarre, mais si vous voulez faire des belles patates, si vous voulez faire des beaux choux-fleurs, des belles carottes, des belles tomates, si vous voulez faire du bon poulet, si vous voulez être un bon un bon agriculteur, allez à la salle soulever des poids.